avions, limousines, hôtels et hélicos pour moins de 900 €, vous ne rêvez pas. Las Vegas, la capitale du jeu et de la démesure, casse ses prix. Incroyable, cette chambre ne coûte que 25 €. Pour faire face à la crise, la ville solde pour remplir ses hôtels. Avant de partir en vacances, faut-il investir dans une alarme? Plus de 300 000 cambriolages l'année dernière, soit un toutes les 10 minutes. Du coup, le marché de la sécurité explose. Chiffre d'affaires, 750 millions d'euros. Quelles sont les nouveautés et les sociétés spécialisées sont-elles vraiment sérieuses? Nous les avons testées en simulant une effraction. Ne manquez pas nos révélations. C'est la star de nos week-ends et de l'été qui s'annonce. Pas un déjeuner réussi sans un barbecue. Chaque année, il s'en vend plus d'1 million. Barbecue design, de couleur ou véritable cuisine d'extérieur à 8 000 €. Les prix s'enflamment. Alors, quelles sont les dernières nouveautés? Qui sont les rois du barbecue? C'est dans un instant. La France est championne d'Europe en nombre d'élus. Ils sont plus de 500 000 au total. Mais combien nous coûte-t-il? Ne manquez pas notre enquête argent public sur le train de vie de nos élus. Bonjour à toutes et à tous, quel bonheur de vous retrouver en ce beau dimanche après-midi. Bonjour Julie. Bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous. Combien ça coûte l'hebdo est de retour avec un nouveau numéro de votre magazine de l'argent. Dans tout juste une semaine, on change de saison, c'est l'été. Et le symbole de l'été, eh bien, c'est de dîner ou de déjeuner dehors quand il fait beau. Et pour ça, il faut un accessoire indispensable, le barbecue. Alors est-ce que vous êtes plutôt saucisse, merguez Non, sardine pour embêter les voisins. Eh ben, écoutez, c'est sympa. Alors pour les prix, ça va de quelques euros pour un barbecue jetable jusqu'à 8 000 € pour un barbecue de luxe. Bref, les fabricants ne manquent pas d'imagination pour satisfaire notre appétit. Quelles sont les tendances et les nouveautés de cet été? Combien ça coûte l'hebdo est allé enquêter dans le premier mégastore d'Europe entièrement consacré au barbecue. Regardez, ça va chauffer. Dans ce camping de la banlieue parisienne, le barbecue, c'est bien plus qu'un mode de cuisson, c'est un mode de vie. C'est quand même meilleur au barbecue qu'à la poêle. On peut faire des merguez, des trucs qui puent, des trucs, on s'en fout, des sardines, des machins. Qu'une sardine dans une maison, c'est un peu... c'est pas terrible, quoi, le poisson. Ça fait comme si on était en grande vacances, mais c'est pour ça en week-end. C'est comme des mini-vacances. Le barbecue, c'est plus un truc d'homme. Parce que les femmes, ils sont plus à préparer le repas que... Et nous, c'est le barbecue. Un bon barbecue en plein air, ça met tout le monde d'accord. Le barbecue, c'est le principe, on mange dehors, on est dehors, on cuit dehors. Avec les doigts. Avec les doigts. Ah oui. Dès les premiers rayons de soleil, le roi de la fête, c'est le barbecue. Un Français sur 3 en possède un. Et tous les ans, il s'en vend plus d'1 million dans l'Hexagone. Barbecue au gaz, plancha ou même véritable cuisine d'extérieur, depuis quelques années, les Français investissent dans des grilles de plus en plus sophistiquées. Du coup, les prix s'enflamment et peuvent même atteindre plusieurs milliers d'euros. Alors, qui sont les rois du barbecue? Quelles sont les dernières innovations côté grillade? Vous pensiez tout savoir? Regardez, vous allez être surpris. Le barbecue, c'est le marché en pleine explosion. Et Eric et Stéphanie l'ont bien compris. Ce couple a même tout plaqué pour lancer la première grande surface de barbecue. Un concept unique en Europe, sur 700 mètres carrés, plus d'une centaine de barbecues venus du monde entier. J'ai toujours été fasciné par les plaisirs simples qu'on partageait autour du feu. Et puis, un soir de rêverie, je suppose, j'ai réalisé qu'il n'existait aucun point de vente ou aucune structure vraiment spécialisée dans tout ce qui était cuisine autour du feu. Du coup, Eric est devenu un dénicheur hors pair en matière de barbecue les plus surprenants. Il en a de toutes les formes et à tous les prix. Voilà un petit barbecue portable qu'on peut emmener partout qui vaut 35 €. Couleur flashy pour les filles, mallette de voyage, façon tipi indien ou en forme de radiateur, il y en a pour tous les goûts. Mais le barbecue dont Eric est le plus fier, c'est celui-là, il vient du Danemark. L'un de nos best-sellers, c'est très certainement ce produit-là, qu'on a présenté à la Foire de Paris, qui a eu un succès énorme. On en a vendu au total une 60aine. Avec sa grille suspendue, ce barbecue est un véritable point de feu autour duquel on peut se rassembler pour manger sur ces petites tablettes. Il vous en coûtera 1 650 € tout de même. Une petite révolution est en train d'avoir lieu autour du barbecue. Et ça se passe côté combustible. 40% des clients ont abandonné l'authentique charbon au profit du gaz. Avec le gaz, plus d'aléas pour allumer votre barbecue, c'est aussi facile qu'avec la gazinière de votre cuisine, mais cela vous coûtera 5 à 6 fois plus cher. Là, vous avez en plus un prise électronique. D'accord. On va repartir sur du gaz. Plus facile, plus rapide, plus... non.
Avec le charbon, ça prend du temps. Mais pour ceux qui restent des inconditionnels du barbecue classique, Eric a déniché des nouveautés plus originales que le traditionnel charbon. Là, on a voulu avoir une approche pédagogique en montrant les différents types de combustibles, dont certains qui sont très méconnus, par exemple comme les rafles de maïs, qui sont donc le cœur de l'épi de maïs. Que ce soit des sarments de vigne qui vont conférer un fumet incomparable à une côte de bœuf bien saisie. Entre 10 et 12 euros le sac, c'est le prix à payer pour s'offrir un combustible écolo. Au bout de 3 mois d'existence, Eric a déjà vendu plus de 1000 barbecues. Du coup, tous les fabricants veulent figurer en bonne place dans son Megastore. Séverine est commerciale pour l'un des plus gros fabricants français de barbecue. Aujourd'hui, elle veut remplir son carnet de commandes et elle n'est pas venue les mains vides. Avec elle, le dernier prototype de la marque qu'elle présente en exclusivité à ce client très privilégié. Alors voilà la merveille. Donc voilà la bête. Et le côté original, ça va être cette partie-là. Voilà. Ah oui, donc ça, c'est une télécommande. Une télécommande pour remonter la grille sans quitter la table, c'est une première. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est pas inintéressant du tout. Maintenant, il faut qu'on voit un peu à quel prix. Aux alentours de 2500 euros en version inox. Ça me paraît élevé. Bah, de toute façon, après, tout est négociable. Ça fait cher la télécommande. Je suis prêt à essayer. Mais pour ça, il faut qu'on prenne un peu de temps pour discuter dans quelles conditions je serais prêt à essayer. Eric est sceptique, le fabricant devra peut-être revoir sa politique de prix s'il veut vendre comme prévu le modèle l'année prochaine. Mais l'objectif du jour de Séverine, c'est de vendre sa plancha, cette planche à griller qui vient du sud-ouest et qui cartonne depuis 2 ans. Et la bonne nouvelle. Je vais vous prendre une dizaine de planchas inox en 3 feux. D'accord. Et 5 ou 6 en acier, moitié rouge basque, moitié vert. D'accord. Mais si Eric passe commande aujourd'hui, il va négocier un geste commercial. Et je voudrais que vous nous mettiez en plus une plancha qui nous servirait à faire des démonstrations. Des démonstrations. Gratuitement. La démonstration de cuisson, c'est la meilleure publicité qu'on puisse faire. Donc, c'est avec grand plaisir qu'on lui en offrira une. Merci de cette visite. Merci de votre accueil. Car la démonstration, c'est un peu l'arme secrète du magasin pour convaincre les clients de craquer sur un beau barbecue. Du coup, toute la journée, ça grille à tout feu devant la boutique. Un bon appât pour les clients. Bon, à juger. Allez. Ça vous fera 168 euros. Le ticket moyen est environ 300 euros. On est déjà à 7000 euros la journée. C'est une bonne journée. 7000 euros à 2 heures de la fermeture, c'est plutôt une bonne journée pour Eric. Un magasin comme ça, en vitesse de croisière, est prévu pour générer à peu près 2,5 millions d'euros. Et derrière, on a le projet de monter une chaîne, puisque c'est une enseigne qui démarre. C'est un magasin pilote, une chaîne de 40 points de vente. Eric voit les choses en grand, Liliane aussi. Quand il a fallu investir dans un barbecue, elle a choisi ce qu'il y a de mieux. Ce barbecue américain à 8000 euros. Je n'aime pas tout ce qui est bas de gamme. Et je compte sur cet appareil parce qu'on va être nombreux souvent à l'extérieur, donc il va servir à, je sais pas, 10-12 personnes, ce qui est fort agréable. Compris dans le prix, le fabricant offre à ses clients VIP un cours de cuisine en extérieur avec un chef. Bonjour. Bonjour. Bonjour Monsieur Boigeau. Alors voilà, on va faire un petit peu de cuisine. On essaye de donner à nos clients la meilleure formation possible. C'est un peu comme une voiture de sport. On a envie d'apprendre déjà à la piloter avant de se lancer directement sur l'autoroute, quoi. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez attendre que le grill soit assez chaud pour pouvoir tenir votre main pas plus de 5 secondes. Et c'est vrai que le barbecue de Liliane a tout d'une Ferrari. Un grill avec plusieurs niveaux de cuisson, une plancha et les capacités d'un four, tout est possible. Liliane va même pouvoir cuisiner des plats qu'elle n'aurait jamais imaginé faire au barbecue, comme ce wok de crevettes au gingembre. Alors là, les crevettes avec ça, c'est un petit peu sucré, mais bon appétit. Car si Liliane a bien profité de sa leçon, c'est surtout le résultat qui l'intéresse. Croustillant, j'y arrive. Il est bon, hein. Face au succès du barbecue, un homme a eu l'idée de créer un nouveau concept de restaurant en déclinant la brochette sous toutes ses formes. Aujourd'hui, Nicolas Pierre visite l'une de ses dernières adresses qu'il vient d'ouvrir. Jérémy, bonjour, comment allez-vous? Très bien, ça va? L'idée de Nicolas, introduire le barbecue en cuisine et tout présenter sous forme de brochette. Viande, poisson, légumes, tout y passe. Il fallait y penser et ça marche, sa chaîne compte déjà 9 restaurants et les clients sont au rendez-vous. L'idée des brochettes m'est venue en faisant des brochettes sur mon barbecue comme tous les Français le dimanche. Et nous étions donc tous les deux avec mon associé. On s'est dit mais qui fait ça? Quel est le restaurant qui ne propose que des brochettes?
Et ben là, on s'est dit, ça va être nous. Vous mettez l'ambiance uniquement avec les brochettes, ça fait festif. Vous en parlez aussi bien que moi. Le barbecue, ça m'évoque le jardin, les vacances, le week-end, et voilà, ça fait une pause pendant le déjeuner. On trouve ça assez ludique de justement retrouver des choses qu'on a l'habitude de manger en extérieur dans un restaurant. La brochette à toutes les sauces, un concept original qui a permis à Nicolas et à son associé de remporter le prix de la franchise l'année dernière. Préparation rapide, cuisson express à la plancha, pas besoin d'être un grand chef pour faire des brochettes. Ici, 3 cuisiniers suffisent pour assurer le service. Ça rappelle les vacances, le barbecue. C'est bien, c'est agréable. Comme un service de ce midi, on va préparer à peu près 70 brochettes. Après le service, on va en démarrer pour ce soir, on va en faire une cinquantaine. Par contre, le week-end, on tourne à 150, 180 brochettes par service. Un produit bon marché qui assure une très bonne rentabilité. Et avec un ticket moyen de 18 €, les affaires se présentent plutôt bien pour Jérémy et son franchiseur. On a bien travaillé pour lundi midi, on a fait 36 couverts, donc un peu plus que les lundis habituels. Le barbecue est donc devenu un vrai business. Au camping, à la maison et même au restaurant, il a su se faire une place au soleil. Que vous ayez un jardin ou pas, vous trouverez forcément de quoi griller cet été. Alors l'été, Jean-Pierre, ce n'est pas seulement la haute saison pour les hôtels et les campings, mais c'est aussi, malheureusement, une très bonne saison pour les voleurs. Il y a l'an passé près de 300 000 cambriolages. Et du coup, le marché du système d'alarme est en train d'exploser. Les fabricants proposent des produits de plus en plus sophistiqués, innovants, voire insolites. Mais que valent vraiment ces alarmes? Combien sommes-nous prêts à payer pour notre sécurité? Et quelles sont les entreprises qui tirent leur épingle du jeu? Eh bien justement, une enquête qui tire le signal d'alarme. Dans cette grande maison bourgeoise de la banlieue parisienne, à première vue, rien de particulier. Et pourtant ici, lorsque vous pénétrez dans la propriété, vous ne passez pas inaperçu. J'ai une caméra qui prend toute la cour et dès que quelqu'un s'introduit, j'ai un détecteur de mouvement qui éclaire toutes les lumières. Des caméras pour protéger son entrée, car il y a 3 ans, Guy a été victime de 2 cambriolages. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Alors ici, vous avez 2 caméras. Vous avez une première caméra qui protège les voitures, une deuxième caméra qui prend le champ de la maison et l'autre façade, et vous avez une barrière infrarouge, un rayon invisible qui permet, s'il y a des gens qui traversent une fois, 2 fois, de mettre l'alarme en route. Voilà, ça sonne, je pense que les gens l'entendent bien. L'année dernière, plus de 300 000 cambriolages ont été constatés en France, soit un toutes les 10 minutes. Pas étonnant donc que le marché de la sécurité explose. Il représente aujourd'hui plus de 750 millions d'euros. Alors quelles sont toutes les dernières nouveautés que proposent les sociétés spécialisées? Comment éviter de se faire dévaliser sa maison pendant les vacances? Doit-on se méfier de certains services? Enquête sur le prix de votre sécurité. Retour chez Guy en région parisienne. Des caméras, il en a mis quasiment partout. Alors quand l'envie lui en prend, de son canapé, voici ce que lui permet son tout dernier joujou. Voilà, le spectacle en 4 images sur la télé. C'est ma chaîne privée, ça permet de tout contrôler, de tout surveiller, quoi. Guy peut donc avoir un œil sur tout, mais transformer sa maison en bunker, cela a tout de même un coût. L'ensemble de ce que vous avez vu m'a coûté environ 10 000 €. Ma sécurité et ma tranquillité n'a pas de prix. Guy est prêt à tout pour éviter de se faire cambrioler. Aujourd'hui, il a donc rendez-vous avec Patrice Rogemont, VRP en sécurité d'intérieur. Cet homme n'a pas hésité à se déplacer pour tenter de lui vendre ses toutes dernières nouveautés. C'est un générateur de fumée. Si quelqu'un s'introduit chez vous, en quelques instants, 2 à 3 secondes, la pièce va se retrouver complètement opacifiée par un jet de fumée qui va complètement désorienter l'intrus. Démonstration. Voilà ce que ça donne. Si l'appareil détecte une présence, en quelques secondes, la pièce est entièrement remplie d'une épaisse fumée. Elle n'est pas toxique, mais elle désorientera le cambrioleur. Guy est séduit. Je vois rien, je vous vois pas, vous êtes à... je vois pas ma main, quoi. À peu de choses près, là maintenant je commence à la voir. C'est vrai qu'on n'a qu'une envie, c'est de sortir. On se demande ce qui s'est passé, quoi, d'un seul coup, quoi. Pour enfumer vos cambrioleurs, comptez environ 1 500 €. Mais Patrice a d'autres nouveautés à proposer à Guy. Voilà ce qui se fait de mieux en cas de perte ou de vol de clé. Une serrure biométrique. Fini donc les vols de clés. Cette serrure fonctionne par reconnaissance d'empreintes digitales. Un matériel dernier cri, autrefois réservé à la protection des sociétés.